Bienvenue sur Algeria History. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ensemble un événement diplomatique majeur qui vient de secouer les coulisses du pouvoir au Maghreb. Restez jusqu'à la fin, car ce que je vais vous révéler pourrait complètement changer votre perception de l'échiquier géopolitique nord-africain. Une visite surprise. Un envoyé spécial de Trump. Des messages cachés. Et surtout, un échec retentissant qui ne dit pas son nom. Imaginez la scène. Moins de 24 heures après des communications directes émanant du cercle rapproché du président américain Donald Trump, un homme débarque discrètement à Alger. Pas n'importe quel homme. Massad Boulou, conseiller spécial pour les affaires africaines, arabes et moyen-orientales. Aucun communiqué de presse. Aucune annonce officielle préalable. Un silence presque religieux entoure cette arrivée. Dans le monde de la diplomatie internationale, ce genre de discrétion n'est jamais anodin. Elle cache toujours quelque chose d'important. Mais pourquoi tant de mystère? Et surtout, pourquoi maintenant? Ne partez surtout pas, car je vais vous expliquer le contexte explosif dans lequel cette visite s'inscrit. Pour comprendre l'importance capitale de cette mission diplomatique éclair, il faut d'abord revenir quelques semaines en arrière. Souvenez-vous, certains médias, particulièrement au Maroc, avaient lancé une véritable campagne médiatique autour d'un soi-disant compte à rebours. 50 jours. Un délai mystérieux présenté comme décisif, presque fatidique. Pendant ces 50 jours, nous disait-on, des pressions américaines massives allaient s'exercer sur l'Algérie pour imposer une solution définitive au dossier du Sahara occidental. Les gros titres se succédaient. Les analyses triomphantes se multipliaient. Et puis quoi? Le temps a passé. Les jours se sont écoulés. Un à un. Et vous savez quoi? Absolument rien ne s'est passé. Aucune pression américaine concrète. Aucune mesure diplomatique contraignante. Le fameux compte à rebours s'est terminé dans le vide le plus total. Un échec cuisant camouflé derrière le silence gêné de ceux qui avaient trop promis. Restez avec moi, car maintenant je vais vous expliquer pourquoi la visite de Massad Boulou prend tout son sens dans ce contexte d'échec. Alors, que s'est-il réellement passé lors de cette visite mystérieuse à Alger? Les informations que nous avons pu recouper auprès de sources diplomatiques concordantes sont absolument révélatrices. Massad Boulou n'a pas fait le déplacement pour une simple visite de courtoisie. Il a été reçu en grande pompe par Ahmed Attaf, le ministre d'État chargé des Affaires étrangères. La rencontre s'est tenue au siège même du ministère. Ce n'était pas un café pris à la va-vite. C'était une réunion officielle, formelle, suivie d'une session élargie réunissant les délégations complètes des deux pays. Et laissez-moi vous dire que le contenu de ces discussions n'avait rien de protocolaire. Loin de là. Selon les informations qui ont filtré, les deux parties ont abordé des sujets d'une profondeur stratégique considérable. On parle ici d'une véritable évaluation approfondie des relations bilatérales entre l'Algérie et les États-Unis. On parle d'un examen détaillé des moyens de renforcer le dialogue stratégique entre les deux nations. On parle d'analyses poussées sur les transformations internationales qui redessinent actuellement la carte géopolitique mondiale. Et surtout, on parle de la place centrale que l'Algérie occupe désormais dans les équilibres régionaux du Maghreb. Ne zappez surtout pas maintenant, car je vais vous révéler les vrais enjeux qui se cachent derrière cette rencontre. Les deux délégations ont particulièrement insisté sur l'importance cruciale de préserver la dynamique positive qui caractérise actuellement les relations algéro-américaines. Mais de quelle dynamique parlons-nous exactement? Il s'agit d'abord de la coopération économique. L'Algérie représente un marché important pour les États-Unis. Ensuite, il y a le domaine énergétique, absolument stratégique. L'Algérie dispose de réserves considérables de gaz et de pétrole, et dans un contexte mondial de tensions énergétiques, Washington ne peut se permettre d'ignorer ce poids économique. Puis vient la dimension sécuritaire. L'Algérie joue un rôle stabilisateur majeur dans une région marquée par les turbulences. Le Sahel en proie au terrorisme, la Libye toujours fragmentée, les tensions permanentes autour du Sahara occidental. Mais attendez, car le plus intéressant est encore à venir. La question du Sahara occidental a occupé une place absolument centrale dans ces discussions. Pas une mention en passant. Non. Un point majeur, peut-être même le point majeur de toute la rencontre. Et croyez-moi, les positions exprimées lors de ces échanges ont de quoi faire trembler certaines chancelleries régionales. Restez concentrés, car je vais maintenant vous expliquer pourquoi cette visite intervient à un moment très particulier. Il faut savoir que cette mission diplomatique ne tombe pas du ciel par hasard. Elle s'inscrit dans un contexte diplomatique américain en pleine mutation concernant l'Algérie. D'abord, il y a eu récemment la fin de mission de l'ambassadrice américaine en poste à Alger. Ensuite, l'annonce de la nomination d'un nouvel ambassadeur est attendue dans les tout prochains jours. Ces mouvements diplomatiques ne sont jamais anodins.
Ils traduisent toujours un réajustement de la présence et de l'approche américaine. Dans le cas de l'Algérie, tous ces signaux convergent vers une même conclusion. Washington est en train de revoir sa copie concernant l'Afrique du Nord. Mais l'attention médiatique ne s'est pas vraiment concentrée sur ces aspects formels. Non. Ce qui a véritablement fait réagir, ce qui a provoqué des remous considérables dans toute la région, ce sont les déclarations antérieures de Massad Boulou lui-même. Des déclarations qui avaient suscité une véritable tempête, particulièrement dans les médias marocains. Des déclarations perçues comme un recul majeur du soutien américain traditionnel au plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental. Ne partez pas, car maintenant je vais vous détailler exactement ce que Boulou avait dit et pourquoi cela a tant dérangé. Lors d'interviews précédentes, Massad Boulou avait établi une distinction extrêmement claire et importante. Il avait expliqué qu'il existe une différence substantielle entre la position politique personnelle exprimée par le président Trump dans certains contextes et la formulation finale et officielle des résolutions onusiennes auxquelles les États-Unis ont contribué au sein du Conseil de sécurité. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que même si le président Trump peut exprimer publiquement un soutien au Maroc, les résolutions officielles de l'ONU auxquelles Washington participe ne consacrent absolument pas le plan d'autonomie comme solution unique et définitive. Au contraire, ces résolutions laissent explicitement la porte ouverte à toutes les propositions. Elles ne ferment aucune option. Cette approche a en réalité des implications politiques absolument majeures. Pourquoi? Parce qu'elle remet au premier plan le principe sacré de l'autodétermination des peuples. Elle confirme également que le plan d'autonomie marocain n'est pas une solution exclusive imposée à tous. C'est une proposition parmi d'autres. Une option sur la table des négociations. Et pour qu'elle devienne une solution effective, elle doit bénéficier du consensus de toutes les parties concernées. Restez bien attentifs, car je vais maintenant vous expliquer pourquoi cette position a semé la panique dans certaines capitales. Cette approche nuancée a profondément perturbé les calculs stratégiques du régime marocain. Pourquoi? Parce que Rabat misait énormément sur l'imposition progressive de faits accomplis politiques et médiatiques. La stratégie était simple, multiplier les reconnaissances bilatérales, créer un effet d'entraînement médiatique, présenter cette proposition comme la seule solution réaliste, marginaliser toute alternative et transformer cette option en fait accompli incontournable. Mais voilà que Massad Boulou vient rappeler une réalité juridique fondamentale. Tant qu'il n'y a pas de consensus entre toutes les parties concernées, tant que le Front Polisario n'a pas donné son accord, tant que le droit à l'autodétermination n'est pas respecté, aucune solution ne peut être considérée comme définitive. Imaginez le choc pour ceux qui avaient construit tout un narratif sur l'idée que le dossier du Sahara était pratiquement clos. Soudain, un représentant américain de haut niveau vient dire « Attendez, rien n'est encore décidé, toutes les options restent sur la table. Et ne partez surtout pas, car maintenant je vais vous raconter l'épisode rocambolesque de la visite annulée au Maroc. » Les données dont nous disposons révèlent un épisode absolument fascinant. Lors de sa première tournée dans la région, Massad Boulou avait initialement prévu de se rendre au Maroc après sa visite en Algérie. Mais voilà qu'à la dernière minute, cette visite au Maroc a été purement et simplement annulée. Boulou a décidé de retourner directement aux États-Unis sans passer par Rabat. Qu'est-ce qui a provoqué cette annulation brutale? Une campagne médiatique d'une violence inouïe menée contre lui personnellement. Des médias proches du régime marocain l'ont violemment attaqué, l'accusant de pencher en faveur de l'Algérie. La pression était telle que Boulou a jugé préférable de ne pas se rendre à Rabat dans ces conditions. Cet épisode a laissé une empreinte profonde sur la manière dont Washington perçoit désormais la gestion de ce dossier. Plusieurs observateurs en ont tiré une conclusion claire. Les États-Unis commencent à adopter une approche beaucoup plus pragmatique du dossier du Sahara occidental. Une approche qui refuse de se laisser dicter par les campagnes médiatiques hystériques. Restez avec moi, car je vais maintenant vous détailler les messages politiques majeurs portés par cette nouvelle visite. La visite actuelle de Massad Boulou en Algérie vient confirmer cette nouvelle orientation de la diplomatie américaine. Elle intervient dans un contexte régional en profonde mutation, où Washington cherche clairement à redéfinir son approche de l'Afrique du Nord. Les États-Unis veulent désormais une politique basée sur l'équilibre réel entre les acteurs, sur le dialogue constructif, sur la prévention des escalades dangereuses. Selon les informations qui ont circulé, Massad Boulou aurait particulièrement insisté sur plusieurs points cruciaux. Premièrement, il aurait réaffirmé que la seule voie viable pour mettre fin au conflit du Sahara occidental reste le consensus véritable entre toutes les parties prenantes. Pas l'imposition d'une solution préfabriquée. Un vrai consensus, négocié, accepté par tous. Deuxièmement, il aurait clairement affirmé que les négociations doivent obligatoirement inclure le Front Polisario en tant que partie directement et légitimement concernée. Pas comme simple observateur. Comme acteur principal, aux côtés de l'Algérie et de la Mauritanie. Troisièmement,
Il n'aurait pas exclu un retour possible au mécanisme d'autodétermination, y compris l'option référendaire. Réfléchissez à l'importance de cette déclaration. Le référendum était l'option originelle pour laquelle la MINURSO avait été créée en 1991. Rappeler cette origine, c'est rappeler que cette option n'a jamais été officiellement abandonnée. Ne partez pas, car je vais maintenant vous expliquer les réactions révélatrices qu'ont provoqué ces positions. Ces positions ont littéralement bouleversé les équilibres médiatiques et politiques dans la région. Du côté marocain, les réactions ont été qualifiées comme carrément hystériques. Certains médias se sont déchaînés. Ils ont immédiatement attaqué l'Algérie. Ils ont mis en doute les intentions de Washington. Une véritable tentative désespérée de contenir le choc. À l'inverse, l'Algérie a adopté un discours parfaitement calme et constant. Pas de triomphalisme. Pas de surenchère médiatique. Juste un rappel ferme des principes fondamentaux. La légalité internationale, les résolutions des Nations Unies, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Alger a réaffirmé sa disposition à soutenir tout processus politique véritablement juste. Cette différence de ton révèle deux philosophies diplomatiques radicalement opposées. D'un côté, une approche basée sur l'agitation médiatique et les campagnes de pression. De l'autre côté, une approche fondée sur la patience stratégique et la confiance dans le droit international. Restez concentrés, car je vais maintenant vous expliquer ce que cette visite révèle sur l'échec des stratégies d'imposition. Il devient de plus en plus évident que les paris fondés sur les pressions extérieures ne produisent plus l'effet escompté. Les solutions imposées unilatéralement ne peuvent pas perdurer. Elles créent des tensions plutôt que de les résoudre. Elles prolongent les conflits plutôt que de les clore. La visite de Massad Boulou constitue un événement diplomatique majeur. Elle est porteuse de messages multiples. Elle confirme que l'Algérie demeure un acteur central, totalement incontournable dans l'équation nord-africaine. Elle démontre que toute nouvelle approche américaine de la région ne peut réussir sans passer par Alger, sans écouter sa vision, ses positions. Il faut bien comprendre que ce déplacement ne relève en rien d'une simple visite de courtoisie. C'est au contraire un moment révélateur d'une transformation profonde dans l'approche américaine de l'Afrique du Nord. Cette séquence met en lumière une prise de conscience progressive. Les dossiers complexes ne peuvent être gérés par la pression médiatique ou par des délais artificiels. Ils exigent un dialogue patient et un retour strict à la légalité internationale. Dans ce contexte, l'Algérie, grâce à la constance de ses positions, à la sobriété de son discours et à son attachement au droit international, dispose des atouts nécessaires pour continuer à jouer un rôle majeur sur l'échiquier nord-africain. Voilà, vous êtes arrivés jusqu'ici. Comprendre cette visite diplomatique, c'est comprendre les transformations en cours dans la géopolitique nord-africaine. C'est saisir comment les équilibres régionaux se redessinent. Abonnez-vous à Algeria History pour ne rien manquer des prochaines analyses. Activez la cloche de notifications. Partagez cette vidéo. Et laissez vos commentaires. Que pensez-vous de cette visite? Restez vigilants, restez informés, et continuez à suivre Algeria History. À très bientôt pour une prochaine analyse. Et n'oubliez jamais, seuls ceux qui connaissent l'histoire peuvent comprendre le présent et anticiper l'avenir.